Bonjour tout le monde. Depuis le début de son existence, l'homme a essayé de dresser, de conquérir des territoires. Seulement, parfois, il était contraint de reculer devant les forces de la nature. Une des principales forces naturelles destructrices de la planète sont les volcans. Parlons donc des volcans, et pour ne pas que la vidéo soit trop longue, commençons par les volcans européens. Voici une carte de l'Europe, et voici les principaux volcans actifs. On peut les diviser en trois groupes, italiens, islandais et canariens. Pour commencer, probablement un des plus connus, le Vésuve. Le Vésuve est le seul volcan encore actif en Europe continentale. En effet, les autres se trouvent tous sur des îles, ou l'Islande, qui est aussi une île. Le Vésuve s'élève à 1281 mètres d'altitude dans la région italienne de Campanie, au-dessus de la baie de Naples, en mer Tyrrhénienne. Il se situe au sud de la chaîne principale des Apennins. La particularité du Vésuve est sa proximité avec la ville de Naples, qui abrite tout de même 4 millions d'habitants. Cette haute densité autour des volcans n'est pas unique, vu que les sols volcaniques sont très fertiles, ils attirent donc une forte densité humaine malgré les dangers des éruptions comme celle de l'an 79, celle où Pompéi et Herculanum furent ensevelis. La dernière grosse éruption fut en 1944. Bien que quelques villages sur les pentes de la montagne ont été détruits, les habitants de Naples, qui étaient plus petites à l'époque, étaient entre guillemets contents. En effet, aucun avion, aucun bombardier n'osait s'aventurer au-dessus du volcan qui crachait de la lave, de la cendre et des cailloux. Il y a quand même eu quelques courageux américains qui ont survolé la montagne en feu, mais ceux-ci se sont écrasés. Niveau sécurité, la commune de Naples a installé plusieurs abris, des sortes de bunkers. Bien que bunker ou pas, sous 23 mètres de boue comme la ville de Pompéi l'a été, il est difficile de survivre. Passons à un autre volcan, l'Etna. L'Etna est un volcan d'Italie, situé en Sicile, à proximité de la ville de Catane, la deuxième ville la plus peuplée de Sicile. Culminant à 3333 mètres d'altitude, il est le plus haut volcan actif d'Europe, et l'un des plus actifs du monde avec presque 100 éruptions au cours du XXe siècle. Sa forte activité éruptive, les coulées de lave très fluides et la proximité des zones densément peuplées ont décidé les volcanologues à l'inclure dans la liste des volcans de la décennie. Il n'a cependant pas toujours fait 3333 mètres. Il s'élevait à 3274 mètres en 1900, 3290 mètres en 1956 et 3345 mètres en 1978. Depuis le début du XXIe siècle, l'Etna est entré en éruption 15 fois, notamment les 16 et 17 novembre 2013, d'où proviennent ces quelques images. Le Stromboli est un des volcans les plus réguliers au monde. Il crache de la fumée 2 à 3 fois par an et explose fortement tous les 5 ans. Il se situe sur une île nommée sans grande surprise Stromboli. Cette île fait partie des îles éoliennes, pas ces éoliennes-ci, mais plutôt celles de la mythologie grecque Éole qui est le maître et régisseur des vents. La population de l'île sur laquelle il se situe était de 4000 en 1934 et de 400 aujourd'hui. En effet, cette régularité du volcan a commencé à une date bien précise, le 2 février 1936. Voilà, nous avons fait le tour des volcans italiens. Partons du côté des îles Canaries où l'on trouve le volcan El Golfo. C'est le seul volcan canarien, donc espagnol, car en effet les îles Canaries appartiennent encore à l'Espagne. El Hierro est une île sur laquelle se situe le volcan. C'est aussi l'île la plus occidentale et la plus méridionale des îles Canaries, et l'une des plus petites de cet archipel, avec une superficie de 268,71 km². Le méridien d'origine, aujourd'hui c'est le méridien de Greenwich, mais si vous voyez c'est le méridien à partir duquel on commence à compter les longitudes, 10e Est, 20e Est, 30e Est. Et bien de l'an 130 jusqu'aux grandes découvertes de 1492, le méridien d'origine était placé au point le plus à l'ouest connu, donc dans les îles Canaries, sur l'île d'El Hierro. La première fois que le volcan El Golfo est entré en éruption, c'est le 5 mars 2012. Bon, c'était pas très impressionnant, mais il y avait quand même des bulles de gaz qui ressortaient du dessous de l'eau, car l'explosion était principalement sous-marine. En parlant d'explosion, il y a 130 000 ans, l'île était 2 fois plus grande, mais la moitié est s'est effondrée suite à un glissement de terrain. L'Islande possède plus de 200 cratères, dont environ 130 volcans actifs, organisés en une trentaine de systèmes volcaniques, alignés pour la plupart en direction sud-ouest-nord-est. Seuls quelques-uns d'entre eux connaissent des éruptions à un rythme régulier, comme le Helka ou le Krafla. Une vingtaine sont entrés en éruption depuis la colonisation de l'île vers l'an 900. On trouve aussi plusieurs geysers au sud-ouest de l'île.
En fait, s'il y a une si grande activité volcanique sur cette île, c'est parce qu'elle est située pile sur la dorsale médio-atlantique, c'est-à-dire pile entre la plaque nord-américaine et eurasiatique. Moi je vais parler que des quelques volcans principaux. Le volcan Hekla, situé donc en Islande, près de l'immense calotte glaciaire de l'Eyjafjallajökull. Ce volcan a produit l'un des plus grands volumes de lave du monde au cours du dernier millénaire, soit environ 8 km3. Voilà, lui c'est un très gros volcan, que l'on sait qu'il peut être énormément dévastateur, même s'il ne fait que très peu de morts. Par exemple, la dernière éruption fut en l'an 2000, et malgré que sur 11 km de long une fissure s'est ouverte, il n'y a eu aucun mort. L'Eyjafjöll, parfois aussi appelé l'Eyjafjallajökull, est une montagne volcanique dans le sud de l'Islande, recouvert par la même calotte glaciaire que l'Hekla, l'Eyjafjallajökull. Par métonymie, l'Eyjafjallajökull désigne aussi bien le volcan que le glacier qu'il recouvre. Seules 4 éruptions sont connues pour ce volcan, ce qui fait un volcan pas très actif comparé à l'Etna ou autres. La dernière s'étant déroulée du 20 mars au 27 octobre 2010, et c'est son éruption la plus connue. Vous savez, beaucoup de liaisons aériennes au-dessus de l'Atlantique ont été interrompues cette année-là. C'est d'ailleurs une des 2 seules fois que les avions ne pouvaient pas voler dans le ciel. L'autre, c'était après les attentats du 11 septembre. Juste à côté de l'Eyjafjöll, on a un autre volcan, le Katla. Le Katla est parfois considéré comme un super volcan, mais il n'est plus très actif depuis quelques milliers d'années. En gros, celui-là, sa période de gloire était il y a 12 000 ans, où les traces géologiques laissent à penser qu'il aurait pu libérer de 12 à 18 km3 de lave, ce qui est pas mal beaucoup. La dernière éruption fit en 1918, où il ne dégagea qu'un petit kilomètre cube. En gros, il avait juste un peu bavé. Seulement, encore plus récemment, en 2010, oui, encore en 2010, mais ce n'est pas le hasard. En effet, lors de la grosse explosion de l'Eyjafjöll, les volcanologues craignaient que cela réveille le Katla, et qu'il fasse plus que baver. Mais heureusement, cela n'est pas arrivé. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner à la chaîne DocGeoFan, où vous pourrez voir des vidéos sur des anecdotes de plein de pays différents. Il y aura aussi des vidéos de géographie sur les fleuves ou des montagnes, mais également certaines vidéos où j'essaie d'expliquer facilement des tensions géopolitiques complexes. À samedi prochain.